Fan TV, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'After Game. Comment allez-vous les gars? Joe, c'est une première pour toi? Eh ben c'est ma première, super content d'être là, super content de vous retrouver, de pouvoir parler du PSG avec mes acolytes, donc super heureux. Onip? Je suis dans une forme onipéenne, prêt à débattre, prêt à parler. Et puis je suis content de voir Joe, ça fait un moment qu'on l'attendait. Donc c'est vrai, cool. c'est vrai. Et toi Momo? Au calme, toujours là hein. Et Byron, Le début. Je suis prêt, j'ai des sujets assez chauds. Mais pour cette première partie, on va se concentrer sur notre effectif, l'effectif de Tuchel, les formations successives. Il faut savoir qu'il y a eu 18 matchs pour l'instant de compétition. déjà, Et on ne peut pas dire que Tuchel a conduit deux fois la même équipe sur deux matchs consécutifs. Donc ma question est simple. Pour vous, quel est le meilleur 11? C'est-à-dire les 11 joueurs parisiens qui forment la meilleure équipe aujourd'hui. quand tu veux dire 11, pour préciser, est-ce qu'il y a la formation qui est en compte? Parce qu'il a utilisé aussi plusieurs formations. Tu vois. La formation, elle De pair. va quand même jouer, suivant les postes de chacun. Bien sûr. Tu vois, parfois il a mis des Nkunku en ailier droit. Donc, Ouais, là, c'est sûr. la formation elle peut jouer, mais je vous parle vraiment des 11 joueurs. Des 11 joueurs. Des 11 joueurs. C'est dur de décorréler la formation en fait du 11. Si tu mets un Cavani ou si tu l'enlèves, forcément tu vas pas jouer avec le même schéma de jeu. Donc à un moment, il y a des choses qui vont se retrouver. Donc je pense que c'est touché. Alors déjà, moi je suis content que tu poses cette question. Parce que ça fait longtemps dans les vidéos depuis le début, je leur dis moi ce turnover, ça me fatigue et je vois qu'il persiste dedans. Et je trouve qu'il a beaucoup de qualité, notre Tuchel, mais pour moi c'est trop. Voilà, je sais que beaucoup ne sont pas forcément d'accord, j'invite les auditeurs aussi à en parler, il n'y a pas de problème, mais pour moi c'est un problème. Donc après moi j'ai mon idée du 11 qui va peut-être faire débat parce que je suis pas forcément d'accord avec tout le monde. Mais voilà, si tu veux, je peux ouvrir le bal avec mon 11 sans souci. Mais le fait que, juste pour revenir, le fait qu'il change totalement les joueurs à chaque fois et tout, est-ce que c'est pas une manière pour lui de concerner tous les joueurs? Tu vois, on dit tout souvent que les joueurs, ils sont pas concernés, les jeunes, il fait intégrer des jeunes aussi, Bien sûr. qui est plutôt bien, je trouve vraiment très bien. Il y a des Nsoki qui se sont révélés, des Dagba aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu Weah au début de saison, malheureusement on le voit plus. Mais et Diaby qui cartonne en plus là en ce moment. Est-ce que c'est pas un moyen de les concerner? Moi je trouve que peut-être c'est intéressant, mais c'est vrai que autant ça peut déstabiliser quand on rencontre des gros matchs, notamment les matchs qui vont suivre, qui seront décisifs pour nous. Non, mais aussi ça, il vient de reprendre l'équipe. C'est maintenant qu'il peut se permettre d'essayer tout le monde, entre guillemets. En début de Pas saison, forcément. tu crois? Alors je vais. Après, il faut prendre en compte les blessures, les Bien retours sûr, de la Coupe du Monde. bien sûr, Ouais, bien oui, sûr. Est-ce qu'il avait le choix finalement? Alors, il y a des moments où il a clairement pas le choix. Ça, on est d'accord. T'as eu des blessures, t'as eu des cartons avec Kimpembe, Mbappé qui a eu des pépins, qui a eu un carton, Cavani qui revenait de blessures, etc. Donc, il y a des moments où vraiment il n'avait pas le choix. Pour revenir à ce que tu disais, concerné, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est bien. Des fois, tu peux, dans ta rotation, t'as ton 11, tu vas en mettre un ou deux. Mais de là à changer tout ton schéma de jeu, à mettre en fait des jeunes qui sont titulaires, à créer rien de périn en fait dans l'équipe, ça pose vraiment des soucis. Et t'as aucun club. Moi je te prends un exemple. Quand on a joué en fait, quand on a joué contre Lille et qu'en même temps Naples jouait contre leur lanterne rouge. Eux, ils ont mis leur équipe type pour nous jouer après. C'est vrai. Nous, on a payé quel turnover? On sait que la Ligue 1 c'est faible. Et on a besoin en fait au moins de profiter de cette Ligue 1 en mettant de l'intensité, en étant exigeant sur le score. Là moi j'entendais même les journaux, ils disent quoi? Ouais 2-1, ils ont préparé au mieux leur match. Mais quoi 2-1 c'est... Mais non, c'est pas bien préparé notre match. 2-1, les autres ils tapent 5-1 derrière, t'as les Insigne, Immobilier, tout le monde était concerné. Et nous, on se permet de faire un turnover parce qu'on est confort. Mais derrière, quand tu vas taper le gros niveau, tu sais que tu vas pas le faire jouer Diaby. Pourquoi Enfin, Diaby encore, c'est pas... Moi je trouve que c'est un des limites, quelqu'un qui pourrait rentrer dans la rotation même en LDC. C'est un Mais prétendant. tu sais que Riemann, c'est que Dagba ne vont pas rentrer. T'as des moments en décembre. En décembre, c'est un mois faible, il se passe rien en décembre. Mets-les, pas de problème. En janvier, t'as la Coupe de la Ligue. Mets-les, tu les concernes, ça y a pas de problème. Mais pas là, tu as des gros matchs d'intensité. Tous les grands clubs, ils font jouer leur titulaire avant la LDC. Donc qui on est pour la prendre de haut cette compétition? Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc vrai. tu dis que reconduire un effectif match après match, ça serait bénéfique finalement. Ce serait bénéfique. Mais c'est vrai qu'on est le seul club à faire autant de rotations. Par exemple, beaucoup. Liverpool.
rarement il fait des rotations. Est-ce qu'ils peuvent se le permettre aussi? Ouais, mais est-ce que ça ne le réussit pas, quelque part aussi, je dirais? Je suis d'accord, hein. Je suis convaincu sur le fait qu'il faut reconduire son effectif pour pouvoir gagner en confiance et en automatisme. Ça, je suis d'accord avec vous. Tu te rends compte que ta question que tu nous poses, qui est totalement légitime, on est quel jour, s'il vous plaît? Ouais, expliquez-moi. On est le 15 novembre. On est le 15 novembre et on se demande quel est notre 11. Mais c'est pas normal. La question ne devrait même pas exister. Elle ne doit pas exister. Tu peux avoir des doutes sur 2-3 postes. Je pense qu'on prend nos 4-11. C'est très différent et personne ne pourra me dire qu'il va être mis en LDC. Qui va être mis contre Liverpool. Après, là où je te rejoins pas, on sait quand même le 11 type, tu sais très bien qu'il y aura du Cavani, il y aura du Neymar, il y aura du Mbappé. T'es sûr pour Cavani? Voilà, Cavani, on T'es s'était sûr de toi? moi, Moi, déjà, je Cavani, ne mets moi, pas c'est Cavani. sûr. Hein. Bah, Cavani, il bien était sûr. pas à Naples. Tu le mets. Mais il était en méforme à ce moment-là. C'est une théorie que j'entends. Pour moi, je trouve qu'il était en méforme après. Et qui te dit du coup Mais- qu'il va pas être en effort Mais en contre tout Liverpool? cas, moi je pense que par exemple les matchs qui vont suivre, les gros matchs qui vont suivre, c'est sûr. Pour moi, je mettrais même à couper qui mettra Cavani. Mais C'est là, important. justement, on attendra ton 11. Mais la question, elle porte plus sur Eli. votre 11 type, D'accord. qui ne sera peut-être pas celui de Tourelle. Ouais, bien sûr, ok. Ok. On y Eh ben, si tu veux, j'ouvre le bal. Moi, si je te donne mon 11, déjà le gardien, déjà dès le début, je suis emmerdé. De base, hein, parce que moi je trouve que les deux sont très bons. Allez, moi quand tu me parles de 11 type, je vais quand même parler en fait en mode LDC. Donc pour l'instant, je mettrais Buffon. Dans les arrières, en fait, au risque d'en surprendre quelques-uns, je mettrais Kerrer, Thiago Silva et Kipembe. Enfin après, t'as pas le choix, j'ai obligé Donc de une mettre défense à 3. À trois. Ouais. Et je ferais quand même monter. Bah, c'est là où on a malheureusement, vu j'aurais pas quand besoin. même qu'il y a eu des bonnes performances. Ouais, il y a eu des bonnes Défense à perfs quand on trois, joue ouais. comme ça. Après, tu fais monter du coup. Kerrer, Silva, Kipembe. Ouais. Après, tu fais monter, donc forcément, tu mets Bernat, qui est meilleur en LDC qu'en Ligue 1, mais c'est vraiment par défaut, hein, je vous dirais franchement. Ensuite, Rabiot Verratti. Moi, je laisse Rabiot Verratti. Et à droite, donc je mets Meunier. Et devant, je prends quand même donc Neymar, Mbappé et je mets en pointe Cavani. En sachant que moi, dans mon 11, avant de vous laisser Il te manque terminer. Di Maria. Non, mais je Non, ne il pas. tu le mets pas. Je le pas. Tu le mets pas. Voilà, simplement. Ok. Je tiens juste à préciser que dans mon 11, moi je pars du principe qu'il y a des joueurs qui sont en méforme. Je pense notamment à Kipembe, je pense notamment à Rabiot, je pense à Cavani. Mais moi je suis pour, dans ma philosophie, de les remettre en forme. Parce que si ces trois joueurs-là sont vraiment bons, pour moi ils ont leur place. Et pas à dire, ils sont pas bons, on les sort du système. Parce que Rabiot aujourd'hui on est en train de le perdre à cause de ça. Cavani on est en train de le perdre à cause de ça. Kipembe c'est un autre débat, il est un peu en méforme. Mais en tout cas voilà, c'est mon avis. Et si je peux me permettre, dans ta question, j'ai un 11. On va dire que j'ai quand même un 14, c'est-à-dire que je mettrai quand même dans la rotation proche, bien évidemment Marquinhos, Draxler, je me dis qu'au milieu voilà, pourrait servir, et devant Di Maria. Et avec ça, moi j'ai mon socle de principaux, même avec les principaux changements et mon équipe, et après les autres c'est pour les matchs un peu moins importants. Donc là, tu viens de donner la meilleure équipe parisienne actuelle. Alors, la À tes meilleure, yeux. voilà, la meilleure équipe si on tire le meilleur de chaque joueur. Voilà, D'accord. à mes yeux. D'accord. Qui est-ce qui veut continuer, Oni? Je dirais, bah, moi ce serait pareil, une défense à 3. Au gardien, je mettrais Buffon. Ah, je suis obligé. Même si, pareil, comme toi, voilà, Areola, rien à dire non plus. Voilà. Défense à 3, je mettrais aussi Kerrer. Parce que vraiment, depuis 2-3 matchs, il m'a conquis. Ouais, non. Par contre, je mettrais Marquinhos et Thiago Silva. Parce que Kipembe, malheureusement, voilà, quand j'ai une défense à 3, mais voilà. Ah, mais t'as fait ton C'est choix. ton choix, c'est ton choix. Voilà. c'est ton choix. J'ai rien contre Kipembe, mais voilà, il rentre pas pour moi. Mais pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin d'avoir 5 milieux. Voilà. C'est, tant qu'on n'a pas de 6, pour moi, on est obligé d'avoir 5 milieux. Tourelle n'est pas en désaccord, je pense. Voilà, c'est ça le truc. Donc je mettrais Bernat, Draxler, Di Maria, Verratti et Meunier. Bernat, Draxler, Di Maria, Verratti Meunier, et là, c'est Meunier. ça. C'est bon. Verratti et Meunier, C'est bon. voilà. Ok. Et devant Kylian et Neymar. Edison out. Bah disons que on aurait un 6. Tu le mets. Voilà, c'est sûr que je mets 4. Ah, je suis pas loin de ta... Voilà, c'est ça. Je mets, Je suis à ce pas moment-là, loin de ça. voilà. Pour moi, si on a un 6, il faut Cavani. Mais tant qu'on n'a pas de 6, tant qu'on perd au milieu de terrain, bah, je suis obligé de sacrifier un attaquant pour qu'on puisse. Je comprends. Voilà.
Non, son milieu de terrain est pas mal non plus. Celui de Joe était bien aussi. Mais le tien a montré ses preuves en tout cas. Je comprends. Moi, me concernant, c'est le gardien. J'ai toujours milité pour Buffon. Buffon, c'est une valeur sûre. Après, Areola, je dis pas qu'il est mauvais. Hein. C'est loin de là. C'est dur comme Mais Buffon, il y a quand même de la sérénité. Et j'ai toujours dit, le gardien, c'est celui qui voit le jeu. Donc il faut qu'il parle avec sa défense. Et Areola, je trouve qu'il ne parle pas avec Thiago Silva. C'est plus Thiago Silva le patron. Alors que Buffon, il a ce statut, il a cette expérience pour parler justement à Thiago Silva. En plus, ils ont connu tous les deux la Serie A et on sait que là-bas, la défense, elle est très importante. Tout ce qui est tactique et technique, ils se comprennent. Donc Buffon, au premier plan pour les gros, en tant que titulaire. Après, toujours à trois défenseurs, je trouve que ça marchait bien et en plus, c'est ce qu'il utilise contre les gros clubs. Et par contre, j'enlèverais Kerrer. Moi, je mettrais Kipembe, Marquinhos et Thiago Silva. Kerrer parce que... On n'est pas d'accord sur la défense. Ouais, Kerrer parce que je le trouve encore un peu tendre, ouais, comme tu dis. Et il n'a pas encore cette expérience que Kimpembe peut avoir, par exemple. Même s'il est en méforme en ce moment, on sait très bien qu'il a un éclair de génie des fois. Sur des gros matchs. Ouais, sur des gros matchs, il fait une grosse prestation et surtout, il impose. Il a le corps pour. Et Kerrer, je le trouve un peu fragile là-dessus. Donc, et donc, ouais, je mets ces trois défenseurs. D'accord. Après, Verratti, je mets les 5. Je mets 5, pareil. Je mets par contre Verratti, important, obligatoire. Par contre, à côté de Draxler, je trouve que ces derniers temps, lui, il m'a conquis. Lui, je trouve que Draxler, contrairement à Rabiot, il a une dépense d'énergie folle. Il n'hésite pas à revenir. Je persiste à critiquer Rabiot, c'est que, notamment, on l'a tous vu, des fois il revient en marchant, Rabiot, alors qu'il y a une putain de contre-attaque. Et Draxler, je le vois là ces derniers temps, lui il revient en courant, il est là pour épauler et il sait quel est son rôle. Okay. Tu vois, il va pas monter si loin en mettant en péril sa défense, surtout quand on joue à 3 défenseurs. Donc ouais, Draxler, Verratti. Ouais. Je rajouterais d'ailleurs que sur Draxler, en plus qu'il fait l'effort de revenir et tout, Draxler, entre guillemets, à tout moment, il peut marquer. Aussi, oui, il a cette technique-là. Là, je suis pas du tout d'accord. Les gars, sur les gros matchs, Rabiot, il a déjà marqué. Au Real, il a marqué. Et Rabiot, moi, je trouve qu'on l'a mis vite au placard. C'est mon avis. On l'a mis vite au placard. Et Rabiot, c'est un mec qui, au milieu de terrain, il casse des lignes. C'est-à-dire qu'il casse des lignes avec ses passes. Quand il est bon, parce que moi quand je dis du 11 type, c'est quand les mecs sont bons. Et un Rabiot au max est meilleur qu'un Draxler au max sur ce poste-là. Mais casse-toi. Non, moi je suis pas d'accord, parce que Draxler, pour faire autant, à son maximum, on l'a vu quand il a fait sa Coupe des Confédérations, il était important. Au PSG, je l'ai vu. Mais en fait, il est tout neuf en plus sur ce poste-là. En plus, le truc de Draxler, c'est qu'il a faim. Il a souvent été sur le banc. Et Rabiot, il n'a pas connu ça. Je trouve qu'il est trop. Je crois contre les matchs qu'il a fait contre le Real, contre Chelsea, il a fait des gros matchs. À un moment, il n'y avait que lui. Il n'a pas des Mais non, mais il y a des matchs où c'était l'homme du mal. Le but est meilleur que Draxler. Il joue pas derrière. Arrête de me dire que c'est son poste. Draxler, normalement, il est bon devant. C'est pas. On est en train de observer Draxler en rustine. C'est un moment maintenant qu'il joue au milieu de Draxler. Par exemple, le but que tu évoques contre le Real, ça a été juste. C'est pas que le but, hein. Mais principalement, je trouve que lui, il a une intelligence de placement. Il a cette intelligence de placement. À chaque fois, il est au bon endroit, au bon moment. Mais après, je trouve qu'il manque vraiment d'implication. Franchement, il a un style de jeu qui est nonchalant. Ça, je vous l'accorde. C'est saoulant. C'est saoulant parce que dans les gros matchs où on a de Rabiot, ouais, toujours. Et c'est saoulant parce que dans les gros matchs où justement on est en difficulté, ça va pas être le joueur qui va évoluer, faire monter le niveau de l'équipe. C'est là où je suis pas d'accord avec vous. Il va pas faire monter, il sera justement l'un des acteurs à participer dans ce comment dire, dans ce collectif qui est en train d'échouer la partie, qui est en train de couler. Ouais. Moi, j'ai jamais vu un match où l'équipe, en tout cas l'équipe, était en train de couler. Et lui, il était là et qu'il la remonte. Mais les gars, et qu'il la remet en valeur. Real Paris. Alors, je te dis pas que c'est lui qui va tirer l'équipe, mais si l'équipe joue bien, Rabiot, il peut jouer mieux que. Et au PSG Real, quand l'équipe elle était nulle, il a été aussi nul. Mais les gars, Real PSG,
Moi, j'ai défendu Neymar, je le défendrai toujours, je trouve qu'il a fait un grand match ce jour-là. Mais le meilleur joueur ce jour-là, c'était Adrien Rabiot. Et pas parce qu'il a marqué un but. Regardez le match, c'est un mec qui au milieu de terrain, quand il est impliqué, je dis pas qu'il est tout le temps, là t'as raison, mais quand il l'est, il est au-dessus. Enfin, si on parle d'Adrien Rabiot en équipe de France, etc., c'est pas anodin. Hein. C'est pas parce qu'il faisait des bons matchs contre Guingamp. C'est que vous avez la mémoire courte. Ça fait 1 ou 2 ans contre des Chelsea et tout, il nous a sorti des gros matchs, Rabiot. Vous pouvez pas dire que Rabiot il sort de nulle part et que c'est que contre Rennes qu'il a été bon. Après, Positif, le joueur. de toute manière, on parle de 2 joueurs extrêmement talentueux. Bien évidemment. bien sûr. Maintenant, Mais faut les juger sur leur rapport par Bien rapport au schéma de Tuchel. Bien sûr. Et Tuchel, j'ai l'impression qu'il a besoin d'un milieu de terrain qui puisse faire transition entre la défense et l'attaque. Ce qui a souvent pas été le cas au Paris Saint-Germain. On parle souvent d'un fossé au milieu. Et c'est vrai que Draxler, par sa technique, moi je trouve qu'il est plus intéressant que Rabiot techniquement. C'est Voilà. alors. Par sa technique, il peut avoir cette conservation du ballon et être un lien avec Neymar également. Tu vois, Neymar et Draxler, ça se comprend un peu mieux, voire beaucoup mieux même, je dirais, que Rabiot-Neymar. Moi, encore J'ai une fois, l'impression que cette année, t'as raison. le débit est plus haut. Cette année, tu as raison. Cette année, tu as raison. Mais l'année dernière, c'était pas le cas. Oui, c'est l'année C'était- dernière. Oui, après. mais non, non, c'est maintenant. non, mais les gars, vous jugez maintenant, mais moi je vous ai dit ce que je vous dis. Moi, quand on m'a demandé le 11, dernière, il était. Mais- non, mais Tu m'aurais dit que j'aurais pu dire. Mais Je mets Momo, même pas Rabiot dans mon mais style. est-ce que, mais Je me dis, Momo, je suis con. est-ce que c'est pas le problème? C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, pour moi, c'est lié. Tu changes tout le temps. Il y a des mecs qui ont besoin en fait d'avoir de la confiance. Quand regarde Cavani, tu l'enlèves parce que tu dis en ce moment. Mais si tu le mets en confiance, Cavani, c'est une tuerie. Si tu le mets pas, je dis pas que c'est que de la faute de l'entraîneur, hein. Mais si tu ne mets pas en confiance certains piliers, tu te retrouves à te dire, bah tiens, est-ce qu'un tel ne devrait pas partir ou autre? Tu sais, la dernière fois, je regardais sur le Canal Football Club, il y avait quoi? Il y avait une interview de Berchiche. Berchiche, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kurzawa, c'est un grand joueur. Même à demi-mot, il te dit il est meilleur que moi. Mais sauf qu'à un moment, face à la concurrence et au changement et tout, il a bégayé. Et ben du coup, c'est moi qui ai pris la place. Et c'est comme ça qu'on a perdu Kurzawa. Et ben, je te dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, parce qu'il faut aussi pouvoir avoir une concurrence. Mais quand tu as des gens qui ont été bons, qui t'ont prouvé, pourquoi d'un coup tu les mets à la poubelle? Mais ça date d'hier, Draxler à ce poste-là. Personne ne pensait. Et maintenant tout le monde est en train de l'encenser et tout le monde est en train de mettre au placard Rabiot, sachant que les plus grands clubs nous veulent Rabiot. C'est pas pour rien. Et je suis un grand fan de Draxler. Mais moi, Draxler, à la rigueur, je te dirais que je le préférerais presque à la place de Di Maria devant. Parce que je trouve qu'il est bien meilleur dans cet apport-là. Et pour rebondir sur ce que tu disais, oui, c'est un meilleur leader technique, donc il peut avoir une meilleure conservation du ballon et avoir une meilleure entente que Neymar aujourd'hui. Mais Rabiot, il a ce don de, en une passe, pouvoir te casser 2 lignes. Et quand il le fait bien, c'est ce qu'il nous apportait en fait au PSG. Donc il te casse 2 lignes. Et aujourd'hui, la seule personne qui casse des lignes vraiment dans notre jeu, c'est Neymar. Je suis d'accord. Ouais, C'est Neymar dans les passes. T'as Silva avec les passes qui fait de Ouais. très bonnes passes Ouais. aussi. Mais là, tu parlais de donner, ne pas trop faire de turnover. Et donc de donner de la confiance à certains joueurs qui sont en perte, Certains cadres, ouais. en perte de celle-ci. Mais est-ce que Tourelle il peut se permettre de faire ça? Sachant la C'est mieux en galère concurrence tout qui seul. tape à la porte. Mais il s'est mis en galère tout seul. Parce que c'est Inès Cavani qui est en manque de confiance, en manque de forme. Ouais. Derrière, tu peux laisser un Di Maria sur le carreau, voire un Draxler. Et finalement, ces joueurs, ils ont faim. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre les joueurs en forme? Mais par exemple, un Draxler, il a faim. D'accord? Di Maria, on peut avoir de la poussière d'étoiles en se disant ah, il nous a mis un but, il nous a sauvés. Oui. Mais pour quel match, les gars? Faut pas savoir que par ça. Il nous a fait des matchs, mais lui mérite plus pour moi que Rabiot de ne pas être sur la feuille de match. Il ne sert à rien sur un terrain pour moi. Il a été mauvais sur ce Il a match. été Il a été extrêmement mauvais. mauvais. Mais Di Et je Maria, mettrais Draxler et j'aurais été content qu'il soit à ce poste-là. Quand tu me parles de gens qui créent, etc., tu sais que Kylian, à un moment, s'il fait un bon match, il va pouvoir percer. Tu sais que Neymar, bon, quoi qu'il arrive, c'est notre créateur. Moi, à un moment, quand je voyais Di Maria qui se tricotait et passe en arrière, je me suis dit putain, j'aurais bien aimé voir Draxler là. Et c'était au moment où il n'y avait pas débat avec Rabiot ou Draxler. C'était un débat qui n'existait même pas il y a un mois, faut pas oublier. mais il a été décisif à un moment où on était dans le trou. hein. Et ça, on peut pas l'enlever. Comme disait Onip, il a un moment où l'équipe était au sol. Il a pris ses responsabilités, il a frappé. Ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais S'il l'avait pas fait, on parlerait même pas là, je crois. Mais non, mais je suis d'accord. C'est clair. Mais je pense aussi que s'il n'avait pas fait cette frappe, après c'est toujours dur de parler comme ça, mais on l'aurait beaucoup plus condamné. Parce que nous, tu te souviens quand on était dans le stade, on disait oh, quel
match de Di Maria. Non, c'est clair que le but, il l'a sauvé. Faut prendre. Tu vois, si ce but-là, il me le met souvent avec le PSG, je te dis, bon, Di Maria, ses stats quand même en LDC, c'est un bête de but tout le temps. Non. Mais est-ce que c'est pas l'apanage des grands joueurs? L'apanage de ce type de joueur qui va dormir, allez, 90 minutes, et finalement à la 91e, 92e, 93e, 94e, il va te sortir Tu as tout à fait raison. un geste. Tu as tout à fait raison. Sauf qu'est-ce qu'il a l'habitude de m'en sortir avec le PSG? La réponse est non. Mais sinon, tu as raison. Sur le principe, il m'a fait un grand match PSG Barcelone, ça n'y a rien à dire. Sinon, sur les grands matchs, ça fait longtemps. Et on va faire une dédicace à notre Young Steph, qui l'appelle l'imposteur. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été bon dans un grand match de Ligue des Champions. Il nous a mis ce but. Je rêverais de me tromper qu'il nous mette le même contre Liverpool. Cavani, pour moi, ce que tu viens de dire, c'est Cavani. Quand il est bon. Cavani, c'est des matchs où il est fantomatique. Il t'en loupe 12, mais tu te dis qu'à la fin, ah ouais, mais il va nous en mettre un. Et c'était ça. Là, Di Maria, je peux pas parler de son apport que de cette manière-là. Je peux même pas dire, il va me faire une passe D de ouf. Je peux pas le dire. Parce qu'on va regarder ses stats, ce n'est pas le cas. Même je me demande si Rabiot n'a pas plus de buts en LDC que Di Maria. C'est pas normal. Ça, on pourra même Regardez, les amis, cherchez son équipe, mais ça doit se rappeler. On va laisser finir Oni du coup sur sa composition. C'est vrai que Rabiot fait beaucoup de débats, je l'ai mis sur le tapis, mais moi je préfère Draxler. Et encore pour un autre truc aussi que je préfère Draxler, c'est que Verratti, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus confiance à monter que quand il y a Rabiot. Verratti, je sais pas, il hésite, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation, il y a une incompréhension ou un manque de communication voilà, entre les deux joueurs qui me fait penser que il y a un problème entre les deux. Il y a quelque chose qui ne se parle pas assez ou ils ne se comprennent pas. D'accord, donc toi tu veux Verratti. Ça fait des années qu'ils se comprennent, hein, les deux. Non, mais là, cette année, moi franchement, j'ai l'impression que Verratti, des fois, les deux montent et il n'y a plus de 6. Ils se mettent pas d'accord. Je comprends pas leur problème. Lorsqu'il évolue avec Rabiot, quand Rabiot monte, il a ce problème à ne pas revenir rapidement. Alors, je fais l'avocat du diable, mais si tu me dis cette année, sachant que les mecs jouent depuis 4-5 ans ensemble, est-ce que c'est une faute de joueur? Est-ce que c'est pas une faute d'automatisme à l'entraînement, des choses à trouver parce qu'il y a un nouveau schéma? Parce qu'ils arrivent à se trouver avant. Et il y avait Thiago Motta dans l'histoire, les gars. Thiago Motta, mon gars. Ouais, essaie de finir ton équipe, essaie de finir ton c'est vrai qu'on est toujours sur Rabiot. On se tait. Et donc voilà, je mettrai Draxler et Verratti. Neymar devant, à droite Meunier, et étonnamment je mettrais Ensoki quand même, parce que même si Bernat... Tu mets Mbappé aussi? Ouais, Mbappé et Cavani devant. Et, j'ai bien insulté. Attends, là tu peux en mettre que deux là. T'as fait 3-5 du coup. T'as mis 3-5, ouais, donc j'ai mis Verratti, Draxler, Neymar, Ensoki et Meunier. Non, j'ai mis 5 là. Non, regarde, t'as mis les trois devant, t'as mis Kipembe, ça? J'ai mis Kipembe, Silva et Marquinhos. Ensuite, t'as mis Draxler, voilà. Verratti, Meunier, Ensoki. Et Neymar pour faire le 5e. Ah, Neymar donc au milieu, à l'arrière. D'accord. À l'arrière des deux attaquants. D'accord. Voilà, là, c'est pas. Donc il t'en reste deux devant. Voilà. Et deux devant, c'est je mets Cavani et Mbappé. Sur les mêmes positions. Voilà, au même niveau, ouais. Ce serait innovant. Moi, c'est pas testé, mais moi j'aimerais bien voir. Moi, je vais pas forcément donner mon slip. Mais ils le veulent, hein. D'accord. Ils l'ont demandé. Donc, la première ligne défensive. Le gardien. Buffon. À contre-cœur, je préfère Areola, mais objectivement, je vais mettre Buffon pour son expérience. Et c'est vrai qu'il donne de la confiance à ses défenseurs. On est unanime. Ouais, sur ça, on est unanime. Et parenthèse, on est unanime, mais nous-mêmes on n'en sait rien. On ne connaît pas notre gardien au 15 novembre. Je pense qu'il va le mettre contre Liverpool. Tu penses, mais tu mets pas ta main dessus. Parce que moi, j'ai l'impression que l'équipe qui était à Naples a marqué des points. Oui. Pour moi, c'est un match référence. Les gens me disent on parle souvent de match référence. Non, celui-ci c'est un match référence. À mes yeux. Faut pas se faire avoir par le Buffon. Ensuite, je mets Kerrer à gauche. Silva et Marquinhos. Je mets pas Kipembe. Il y a une raison? Parce que j'ai trouvé que Kerrer avait marqué énormément de points et sur la forme du moment, je le préfère à Kipembe, même si Kipembe, je l'aime énormément, mais... Je trouve que Kerrer a une meilleure lecture du jeu que Kipembe. Ah, ça c'est un autre débat, on essaie d'avancer. Ça c'est un autre débat. Ensuite, au milieu de terrain, je mets Draxler Verratti.
Pour moi, Tourelle a trouvé la formule magique qui te permet de ne pas prendre l'eau au milieu de terrain, parce qu'il le densifie. Donc, par contre, j'en mettrais 4. Ah, tu mets 4 milieux. Voilà. Ok. Donc Draxler, Verratti, à sa gauche, je tenterai. Si on ne veut pas tenter, on va prendre du risque, tu mets Bernat. Mais à tenter, je mettrais même peut-être Diaby. Moussa Diaby à gauche de Draxler. Quelle audace! Je n'attendais pas moins de Dis-moi toi. si je suis fou. Je n'attendais pas moins de toi. Dis-moi. Mais mine de rien, ça fait bander. Non, ça n'a pas offensif. C'est intéressant. Donc, Ouais, ça, Diaby, Offensivement, j'ai un peu peur. En plus, Draxler. il n'hésite pas à revenir, lui. Verratti, Meunier, Verratti, Ah, Draxler. donc tu mets Meunier. Diaby. Je mets Meunier parce que à droite, à cette heure-ci, voilà, on n'a pas le choix. Ah, parce que ce que vous savez pas, c'est que. Et devant, il aime pas trop. et devant, les trois attaquants, je mets Mbappé en avant-centre. D'accord. Je mets bien sûr Neymar en ailier gauche. Quelle audace. Et à droite, je te mets Di Maria. Quelle audace. Et donc Cavani, je le mets sur le banc. Ah ouais. T'es dur, hein, Donc quand voilà. même, envers Cavani. Donc c'est un 3-4-3. Mbappé. 3-4-3 Voilà. ou 3-4-2-1 limite. Mbappé, tu le mets 9, genre? Mbappé, je le mets 9. Ouais, donc pas loin du 2, tu le mets en fait vraiment en pointe. Je le mets vraiment en pointe, mais je le laisse en électron libre, balade-toi, échange avec Neymar, Ouais, de échange toute avec façon, Di il sait pas Maria. faire autre C'est chose. ce qu'ils font, Ouais. de toute façon. Donc voilà, je ferai le pari Diaby sur cette telle Non, gauche c'est pas inintéressant. à la Il faut- place de Bernat. Il faut pas qu'on soit acculé offensivement. Parce qu'après voilà, ça va être dur pour notre défense. Mais sinon c'est un bon pari. Faut qu'on ait le ballon quoi. Tu vois, il y a un truc que j'apprécie pas là, c'est que tu défends beaucoup Rabiot. Là, on enterre carrément Cavani. Alors que Cavani. J'ai il monté nous là, a je l'ai planté. mis moi. Mais- Je suis le Ah seul oui, qui aime Cavani. Non, On non, est si, je l'ai combien mis aussi. On est deux. On est deux. Ah Non, mais on aime Cavani, mais voilà, c'est le choix. Si je joins ce qu'il disait par rapport aux années précédentes, c'est assez dur quand même de le mettre sur le banc alors qu'il nous a tellement apporté. Attention, Et mais moi, puis- si je le mets sur le banc, c'est uniquement parce qu'on n'a pas un putain de bon 6. Oui, mais tu Ouais, quand même mais, tu sacrifies mais un rapport Cavani, offensif. il n'hésite pas à C'est revenir. pas grave, contrairement- on n'a pas de bon 6, c'est bon. Après, c'est un truc qu'il faut, mais Cavani, il n'hésite pas à revenir. Et en plus, mais je te comprends. il a cet amour pour ce maillot. Ça me fait beaucoup de peine de le mettre sur le banc. Franchement, à vous entendre, j'ai une peine de cœur pour lui. Et puis les gars, enfin, vous allez me dire que je suis très réac, hein, et vous me dites ce que vous en pensez. L'année dernière, quand en phase de poule on bat le record de buts et tout, il y avait quand même le Bayern et tout. C'était avec les trois. Et c'était fou. On met pas en cause ça, c'était fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est pas aussi Tu fou? sais quoi, le 4-3-3, on l'a épuisé, on l'a écrasé, on l'a lavé, lessivé, séché. Il a tenté de faire ses preuves avec, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, Il a tenté, mais les tu parles trois, de turnover aussi. aujourd'hui, les C'est qu'il trois a pas si milieux, tenté que ça. Verratti, Rabiot, Draxler, ça fonctionne pas. En tout cas, au très très haut niveau, ça fonctionne pas. En Ligue 1, ça suffit, bien Après, sûr. c'est peut-être la formation ou la technique, Moi, qui moi- demande Tourelle qui ne Et- correspond pas à Et Cavani. puis on en mais- revient à ta question. Si le Mais, 15 novembre on se pose des questions sur notre 11 parce qu'il y a beaucoup de turnover, est-ce que c'est pas aussi de la faute de ce turnover? Parce qu'au début, quand on fait le 4-3-3, c'est vrai, on a eu des blessés, des suspendus. Et souvenez-vous, en fait, au match Liverpool-PSG, on disait ces trois-là ont joué ensemble qu'un ou deux matchs. C'était très peu. Donc il faut comprendre. C'est pour ça que quand je vous dis qu'on a une philosophie du turnover qui est Les trop trois importante. devant ou les trois... Les trois devant. Les trois devant. Cavani, Neymar, Mbappé, on s'était fait le constat qu'ils avaient joué un match, je sais pas, à Guingamp ou. Excusez-moi, je me souviens pas parce qu'on a fait en août, on a joué que des équipes de plo, avec tout le respect que je les dois, les Angers, les Reims, Caen. c'était. Ah ouais, j'ai cru qu'à un moment ils allaient me demander de jouer parce que on pouvait gagner trop facilement. Et ils ont fait genre 2 matchs ensemble. Et quand tu joues le vice-champion de la Ligue des Champions, c'est trop peu. Mais moi je suis pas en train de dire que je veux leur trouver des excuses. Mais c'est qu'à un moment. Mais dis-toi, ok, fais le constat qu'ils n'ont pas joué ensemble par blessure et tout, et continue à travailler un peu. On a jeté ça, on a dit ça marche pas, mais prenez en compte le contexte. Après là, le contexte, comme tu dis là, par rapport au début de saison, il faut se rappeler aussi qu'il y avait c'est un post-up après Coupe du Monde. Bien Les sûr. gens, ils sont revenus bien après. Mais Donc, bien sûr. Le premier match contre Caen, bah, on les a pas vus. Enfin, tous les trois en réunis. Après, je sais plus qui était par la suite. Mais ouais, Liverpool, ça s'est enchaîné tout de suite après. Ah, mais Mané, Donc, Salah et Firmino, ça arrêtait vite fait leur Coupe du Monde. Hein. Ça s'arrêtait plus vite pour eux. Hein. Non mais c'est vrai, non, ouais, mais ça. ça joue aussi. Bon, Ça joue aussi. on va clôturer sur ça. Donc va vous le dire. l'aurez vu, chers abonnés.
on n'est pas totalement d'accord sur la composition. On veut votre avis, hein. Envoyez-nous vos propos. Donnez-nous votre composition type, s'il vous plaît. Donc c'était la première partie de l'After Game, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. Et soyez prêts pour la deuxième partie qui va arriver très bientôt. Salut! Salut la team.